Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes encore à la marche avec notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui vient accompagner son Fils Jésus-Christ, rétablir son évangile et son Église. Voici la lumière divine qui enfume la maison. Et la lumière est à la cuisine. Et nous y allons pour voir s'il y a des manifestations dans la cuisine. Vous voyez bien que pour le moment, c'est la lumière qu'il a déjà posée sur le mur. Là, à l'évier, ça veut dire qu'il y aura des manifestations, ce que je constate régulièrement. Et puis, vous voyez en haut, au plafond, vous voyez bien aussi qu'il a mis sa plaque blanche de lumière. Et là, nous sommes à la cuisine. Le Seigneur vient illuminer aussi la cuisine. Pour le moment, ce n'est pas encore ici. Pour le moment, c'est là qu'il illumine. C'est ici. Et là où je suis assise, comme vous le voyez, donc je remets le téléphone là pour que vous voyez. Me voici illuminée, assise sur le canapé et je vous envoie la lumière. La voilà. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2023. Le Seigneur nous montre des merveilles. Regardez comment la manifestation est différente là. Maintenant, je vous fais vivre ça. La lumière divine. Prenez-la. Ce n'est pas le soleil. C'est la lumière divine. Un baume pour tous les cœurs endurcis pour la conversion. Observez vous-même les manifestations, le petit point là, il nous guide.
Dieu est merveilleux. Il a fait rentrer sa lumière dans la maison de sa fille. Et je vous montre ce qui est Jésus et Marie. Et vous voyez, nous sommes là. Voici la lumière divine qui représente Dieu, omniprésent, omniscient, qui vient nous sortir du chaos. Quand le Christ est venu, c'est comme ça. À la cité, c'était à Paray-le-Monial. J'avais reçu ça ce jour-là. Cette organisation m'a donné ça pour me dire, tu as vu clair. C'est comme ça aussi que dans cette chapelle, Jésus est apparu. Merci Seigneur. Nous allons nous arrêter là pour garder sa cour. Et je vous rappelle que je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, née au Cameroun à Ndindi. Le Seigneur m'a saisi à partir du sein de ma mère pour me confier cette mission que je poursuis avec son aide en compagnie du Christ, de sa maman. Et maintenant, il a choisi Thérèse d'Avila et Marie de Magdala pour m'accompagner à partir de leurs expériences pour que je comprenne ma marche, tenue par sa forte main, illuminée par cette belle lumière qui éclaire le chemin, un chemin tracé par Dieu lui-même. Et l'emploi du temps est de lui. Dieu, c'est le temps. C'est lui qui fait les saisons. C'est lui qui organise le temps. Personne d'autre. Ne blasphémez pas le nom de Dieu. Ne dites pas que c'est Dieu qui me dit de faire ceci alors que ce n'est pas lui. N'imitez pas les appelés de Dieu en votre faveur. Il punit sévèrement tous ceux qui diffament son nom. Soyez rassurés, Dieu ne participe pas à toutes les activités du monde. Mais Dieu est avec nous, au milieu de nous, et contrôle tout. Il sait tout. Soyez donc vigilants de ce que vous faites et de ce que vous dites au nom de Dieu. Lent à la colère, mais sévère à la punition. Nous lui disons merci Seigneur. Il est avec nous jusqu'à la fin des temps.
Merci Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous vous disons que Dieu, par cette lumière, est un amour fidèle, un amour sincère, un amour qui ne vacille pas, un amour paternel et maternel. Les seuls qui ne vacillent pas. L'amour de Dieu est comme l'amour de la mère et l'amour du Père pour ses enfants. Soyez bénis, peuple de Dieu. N'ayez pas peur. Personne n'est immortel. Ceux qui vous tuent aujourd'hui vont mourir demain. Dieu seul est immortel. C'est ça, la vérité. On est né pour mourir et retourner à Dieu. Pourquoi avoir peur de mourir? Lorsqu'on sait que nous allons retourner chez notre Père après ce pèlerinage éternellement souillé. La terre est souillée. La nature est souillée. Les hommes et les femmes sont souillés par ceux qui ont bouleversé la terre. Dieu vous laisse le temps de saccager. Et quand il vient, je vous dis, ça ne lui prend pas un jour pour renverser tout ce que vous avez fait. C'est pour ça que Jésus avait prédit qu'en 3 jours, il peut reconstruire le temple de son Père. En 3 jours, ne soyez pas surpris. Le bouleversement du monde par Dieu est un bouleversement inédit. Mais en même temps, la restauration de la création divine et de la création de la nature s'opère aussi de la même façon par la main de Dieu. Un plan divin s'opère devant nous. Au 21e siècle, rien ne sera plus comme avant. Et vous voulez continuer à traverser le 21e siècle pour continuer le désordre, le mensonge, la corruption, les erreurs? Non. Dieu a créé une église universelle que Jésus a bâtie sur la pierre, le nom qu'il a donné à son disciple, qui n'était pas parfait. Mais Dieu a bâti son église sur cette pierre-là. Et Dieu nous appelle à suivre ces enseignements que nous avons retrouvés. Lui, quand il me dit quelque chose, de faire ceci, le temps que je me pose des questions, il m'offre ce que je veux. Il m'a envoyé chercher pour comprendre qu'effectivement, chez les Mormons, je ne dis pas dans l'église des saints du dernier temps. Non, ça c'est un prophète des Mormons. Moi, je parle des Mormons. Je parle de l'église des Mormons. Je parle de la parole de Mormon lui-même. C'est ce que le Seigneur me dit. Me dit, je n'étais pas envoyé aller adhérer à l'église de Jésus des derniers temps. Non, j'étais envoyé chez les Mormons. Va chercher le livre chez les Mormons.
C'est sur ces livres-là que l'Église des derniers temps, c'est-à-dire, c'est sur ces livres-là que le prophète Joseph Smith s'est appuyé. Je ne te demande pas d'adhérer à une seule des religions du monde. Et j'ai compris. Mais quand j'ai reçu cette instruction, j'ai contacté les Mormons en demandant que je veux la famille des Mormons d'ancien temps. Ce n'est pas du nouveau temps. Non, les Mormons ont eu une vie. Et c'est cette vie-là que le Seigneur me demande d'aller voir, afin de comprendre que effectivement, sa parole a été dissimulée, enterrée au sol, et on a retrouvé. Donc, c'est leur prophète qui a créé l'Église des saints des derniers temps. Mais il me dit, je ne te dis pas d'aller adhérer à ça. Je t'ai envoyé chez les Mormons, comme tu es chez les Africains et comme tu es actuellement chez les Français. Chaque dénomination a sa culture et sa religion. J'ai compris, Seigneur. Je vous redis ce que je ressens, c'est-à-dire l'inspiration qui m'est donnée pour vous permettre de comprendre comment le Seigneur agit en une personne, en compagnie d'une personne, et comment il nous enseigne. N'inventez rien. Suivez le petit cœur qui vous parle, que la langue française a appelé conscience. Et Dieu vous aidera. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Voyez, dès que je finis ce qu'il me dit, il veut que je dise, il retire la lumière et il la garde là au fond, comme vous voyez. Ça veut dire qu'il est présent et il faut que je publie ceci. Je vous publie donc ceci. Et à tout à l'heure, mes frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui, le 10 novembre. C'est un vendredi.